Amis investisseurs, futurs investisseurs, bonjour, je suis Joachim de Juicy et aujourd'hui tu es sur la vidéo pour comprendre et décrypter tous les investissements. On va s'attaquer dans celle-ci aux crypto-monnaies, un sujet qui divise, il y a les pour, il y a les contre. Eh bien on va mettre tout ça à plat et je vais vous donner mon avis personnel. Donc dans cette vidéo, comment investir dans les cryptos, surtout pourquoi investir dans les crypto-monnaies aussi. On verra également les différentes stratégies d'investissement qui sont en rigueur sur ce marché. Et puis je vais également partager avec toi tout plein d'informations, notamment des bons conseils, des erreurs à éviter, des sources d'informations pour te former. Et enfin, bien sûr, je vais partager une partie de mon portefeuille ou du moins un top 3 des crypto-monnaies que j'apprécie particulièrement. Voilà, j'espère que le programme te plaît. On commence tout de suite. Bien, il y a sûrement deux raisons à cela. La première, c'est bien sûr, avant toute chose, de soutenir l'innovation, les nouvelles technologies et bien sûr, la technologie blockchain en elle-même. Et la deuxième, qui va souvent de pair avec la première, c'est bien sûr gagner de l'argent, même beaucoup d'argent. Ce qui est le plus important, c'est de définir plutôt qui tu es et en fonction de ça, définir plutôt la stratégie d'investissement qui va le mieux te correspondre. Donc par exemple, les premiers investisseurs dans le domaine crypto, bien sûr, tu comprendras, ce sont les fondateurs des réseaux eux-mêmes. Eh bien oui, forcément, il y a des entreprises derrière, chaque entreprise va créer sa propre crypto. Et donc les fondateurs, tous les gens qui vont graviter autour des startups et des entreprises crypto sont les premiers ambassadeurs de cette technologie et forcément sont les premiers détenteurs des coins. Ensuite, tu vas avoir les tech enthousiastes. Donc là, ça pareil, ça peut être des personnes technophiles ou des personnes qui aiment beaucoup les nouvelles technologies comme moi, qui ont vraiment une vision personnelle, vont faire le pari sur l'avenir que ça va devenir la norme à tous les niveaux. Tu vas avoir les fonds d'investissement, donc bien sûr, il y a des fonds d'investissement qui s'intéressent aux crypto-monnaies et qui veulent bien sûr permettre à leurs clients d'avoir des meilleurs rendements et ils vont faire des activités de trading justement dans le milieu des cryptos. Puis tu vas avoir les particuliers. Donc là sur les particuliers, il y a deux types de profils qui ressortent. Le premier, c'est les holders. Donc les holders sont les gens qui conservent, qui vont acheter une crypto-monnaie et qui vont la conserver. Quelle crypto holder? Parce qu'en effet, c'est le monopoly des cryptos. Il y en a énormément. Le jour où je tourne cette vidéo, il y en a peut-être 1800 qui existent, donc c'est énorme, hein. Bien sûr, on ne va pas investir sur les 1800 crypto-monnaies, on dit qu'il faut avoir un patrimoine diversifié. Oui, c'est vrai, il faut diversifier ses investissements en crypto, mais pas trop non plus. On va se limiter à moins de 10 cryptos, même moins de 5, ça serait idéal pour commencer. Les holders, eux, ce qu'il va plutôt falloir faire, c'est une analyse fondamentale. Regardez concrètement qui est l'équipe, comment est leur produit, comment se structure la société et voir la capacité en fait de l'équipe à vraiment concevoir ce projet, aller plus loin, c'est de se dire ok, ce produit est fantastique, ce qu'ils sont en train de faire, ça va considérablement changer les choses et j'ai envie d'en être, j'ai envie de les soutenir et de conserver ces coins le plus longtemps possible jusqu'à ce que par la suite j'ai l'occasion de faire une bonne plus-value, mais je conserverai toujours des coins parce que je crois profondément en ce projet. Deuxième catégorie de personnes, ça va être les traders. Donc là, c'est les gens qui vont jouer aux apprentis sorciers et qui vont essayer de faire des profits à court terme sur le marché des crypto-monnaies puisque celui-ci est très volatile. Donc là, ça va plutôt être une analyse technique, une analyse des charts, des graphiques, des courbes des crypto-monnaies. Il va regarder le volume de transactions par jour, il va regarder la capitalisation de chaque crypto pour voir s'il y a assez de liquidité pour rentrer et sortir dans la même journée. Donc voilà, c'est deux états d'esprit totalement différents en fait. En tout cas, moi, je fais partie de la catégorie holder. J'ai pas envie de passer mes journées devant des graphiques à essayer de trouver la petite bête qui va faire que je vais prendre une position pendant 30 secondes. Non, ça m'intéresse pas du tout, c'est pas amusant. Enfin, j'ai déjà essayé de le faire, mais au final, ça me pourrissait la vie plus qu'autre chose. Et je perdais de l'argent. Donc, je préfère holder et vraiment être dans une dynamique. Voilà, c'est un marché à risque. On parie sur des nouvelles technologies, mais pas de panique, on garde son calme, on conserve ses crypto-monnaies, voilà, on tient bon, même quand ça baisse des fois, ça baisse énormément, et mais on tient bon,
Tant que c'est de l'argent qu'on peut se permettre de perdre, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu es plutôt trader? Est-ce que tu es plutôt holder? Ça dépend de toi derrière cette vidéo. Eh bien déjà, moi je te conseille d'être rationnel par rapport à cet investissement. Il faut bien comprendre que c'est un marché ultra volatile qui peut, sur un coin, tu peux prendre 50% dans la journée, mais tu peux aussi perdre 50%. Donc le ratio profit-perte est équivalent. Donc pareil, fais gaffe, les systèmes de Ponzi, c'est très présent dans l'univers crypto. Demande aux gens comment tu gagnes de l'argent. Si les gens te répondent « je gagne de l'argent en invitant des gens », c'est que tout repose sur le système d'affiliation et du coup, l'entreprise ne crée pas de valeur. Simplement, elle fait rentrer des investisseurs. Deuxième point qui est super important, c'est y aller par palier. Ne mets pas directement tout ton argent dans le milieu des crypto-monnaies, s'il te plaît. Sois prudent, vas-y tout doucement. Commence par mettre l'argent dont tu n'as vraiment pas besoin. Par exemple, tu peux commencer par mettre 50 € tous les mois. Tu vois, genre si tu as un bon salaire, etc., c'est pas la fin du monde. Et tu commences par mettre cette petite somme que tu investis automatiquement sur le Bitcoin par exemple. Et petit à petit, tu augmenteras la somme. Troisième conseil, simplement, quand tu vois une crypto que tu possèdes exploser, c'est-à-dire qu'elle fait x10, enfin même x2, si elle fait x2 ou x3, x10, pense à vendre une petite partie. Moi, combien de fois j'ai eu des porte-monnaies, des cryptos dans mon portefeuille qui ont explosé, j'ai pas vendu et du coup, en fait, j'ai pas pu prendre de bénéfices sur des points qui étaient les plus hauts parce que j'étais persuadé que ça allait encore monter, encore et encore. Non, tout a une limite et les crypto-monnaies aussi. Donc quand tu fais des beaux multiples, pense à vendre une partie de ton portefeuille. Pas forcément l'entièreté de ton portefeuille. Ce qui pourrait être bien à la limite, c'est que tu vendes 10-15% à chaque fois que tu as une grosse hausse. Comme ça, au moins, tu récupères des bénéfices. Et encore mieux, à la limite, tu vends pour l'équivalent de ce que tu as investi dans cette crypto-là. Par exemple, si tu as investi 200 € dans une crypto qui a fait x5 et qu'elle est à 1000, tu revends pour 200 €. Comme ça, au moins, tu as récupéré ton investissement initial et le reste, ça sera du bonus qu'il faudra revendre à un moment aussi. Mais sur une deuxième hausse, tu revends encore pour 20%, etc., etc. Donc voilà quelques conseils. Maintenant, on passe à comment acheter des cryptos. Acheter, conserver, revendre, eh bien, on utilise un courtier. Donc, des courtiers, il en existe beaucoup, mais moi, j'en ai identifié 3 en qui j'ai vraiment confiance, et ce sont Kraken, Coinbase et Binance. Donc, je vais te mettre une fiche pour chacun. Donc, Kraken, il est bien parce que vraiment l'équipe derrière est ultra solide, beaucoup de développeurs en cybersécurité, donc ça assure vraiment une certaine sécurité. Coinbase, il est super bien, c'est la référence américaine dans le domaine. Donc là-dessus, voilà, l'interface est chouette, tout est simple. Et enfin, Binance, qui lui est une plateforme chinoise et donc qui va permettre d'accéder à énormément de crypto-monnaies sur tout le marché. Les 3 sont bien. Moi personnellement, j'ai un compte sur chacun des 3. Pourquoi? Justement, petit conseil au niveau de l'ouverture de tes comptes. Déjà, sur tous les comptes, mets un double authentificateur. En fait, c'est un système qui permet de valider ta connexion avec ton téléphone. Donc ça veut dire qu'il faut forcément valider 2 fois la connexion et ça évite de se faire hacker, de se faire voler ses coins. Ensuite, deuxième conseil, ne mets pas trop d'argent sur tes courtiers. Et c'est justement pour cette raison que moi j'en ai 3, c'est que du coup dès que j'arrive à un certain seuil d'argent sur un courtier, eh bien j'arrête d'acheter avec celui-ci et je vais passer sur un autre. Comme ça, ça évite qu'il y ait trop d'argent sur ton compte et qu'il y ait des gens qui soient tentés de te le voler. Voilà pour les courtiers. Et maintenant, après, il en existe toute une farandole. Voici, hop, je te montre un petit écran. Voilà, tu peux voir qu'il en existe énormément. Donc la première, c'est CoinMarketCap. J'adore cette application. Elle recense toutes les crypto-monnaies qui existent et ça permet de voir les courbes, d'avoir toutes les informations, site internet, membres de l'équipe, sur chaque crypto-monnaie. Donc super outil pour suivre un petit peu l'avancement des crypto-monnaies que tu aimes bien. Portfolio Tracker, donc ça te permet en fait de créer des portefeuilles qui soient réels ou virtuels. Tu peux très bien te créer un portefeuille et renseigner des crypto-monnaies que tu aimerais bien avoir et jouer un petit peu comme du trading virtuel. Et ça peut être une bonne manière de s'entraîner en quelque sorte. Mais si toi tu as des cryptos aussi sur différentes plateformes,
si tu veux centraliser tout sur un seul et même endroit et pouvoir voir très simplement les cryptos, comment elles évoluent dans ton portefeuille, en sachant que c'est très important de suivre ces investissements, savoir à combien tu as acheté telle crypto et te dire dans ta tête, ok, je l'ai acheté à temps, même si je suis holder, si elle monte, si elle fait x5, je vais quand même en vendre une petite partie, comme je disais tout à l'heure, pour sécuriser l'investissement, etc. Très important de faire ça, fais-le, fais-le. Déjà, le langage, ça va être super important pour toi. Vraiment, apprends le vocabulaire du milieu. Moi, volontairement, dans cette vidéo, je ne parle pas trop avec ce vocabulaire-là parce que c'est voulu, mais les blocs, même entre le vocabulaire trading et le vocabulaire crypto, renseigne-toi, va sur, je vais te mettre en description un lien vers le site bitcoin.fr qui a créé un lexique pour connaître tous ces mots. Ensuite, les producteurs de contenu crypto, il y en a plusieurs et c'est très bien de les suivre voilà, pour rester informé si jamais c'est vraiment un domaine qui t'intéresse. Donc vraiment la référence dans le milieu, ça va être Asher avec sa chaîne YouTube. Tu peux aussi regarder du côté des journaux. Tu as Telegraph qui fait des superbes illustrations crypto d'ailleurs que j'aime beaucoup. Tu as Coindesk et tu as bitcointalk.org. Donc voilà, tu as même des groupes Reddit. Il y a énormément de groupes Reddit, si tu parles anglais, qui parlent de crypto. Je vous donne simplement mon ressenti. Encore une fois, faites vos recherches par vous-même. La première, ça va pas être très compliqué, c'est le Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Bitcoin représente encore énormément de volume d'affaires sur le marché des cryptos. Il est encore au top et il va le rester, je pense. C'est vraiment la monnaie numérique par excellence. De plus en plus de gens en entendent parler et forcément, lorsqu'on commence à rentrer sur le marché des cryptos, on investit dans sa monnaie de référence qui est le Bitcoin. Ensuite, la deuxième crypto, ça va être Ethereum. C'est comme ça que j'ai connu l'univers crypto. J'ai connu Ethereum avant de connaître Bitcoin. Ou du moins, Ethereum m'a convaincu à investir dans le milieu des crypto-monnaies. Ça permet de créer des contrats intelligents dans une multitude de domaines. En fait, c'est Ethereum qui est la base de quasiment toute la création des crypto-monnaies enregistrées aujourd'hui. Troisième crypto que j'aime beaucoup, c'est le BATX, qui est une crypto-monnaie en fait qui est dans le domaine de l'advertising, donc de la pub. Et en fait, c'est un moteur de recherche comme Google qui va permettre de faire des recherches. Mais à chaque fois qu'on va aller, par exemple, sur le blog, si par exemple tu vas sur le blog de Juicy et que tu passes du temps dessus, au lieu de rétribuer le moteur de recherche, ça va rétribuer à la fois la personne qui a créé le contenu et la personne qui lit le contenu. Donc vraiment, ça redistribue la valeur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Surtout, abonne-toi. Lâche un like, soutiens-moi, c'est super important. On va faire d'autres vidéos dans le domaine des cryptos, notamment sur le mining, sur les masternodes, le stacking, qui sont aussi des façons d'investir dans l'univers crypto. Donc voilà, c'était Joachim de Un Investisseur, fondateur de Juicy. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. On ne sait jamais sur Internet. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux investissements. Ciao!